إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Serviteur d'Allah, il est primordial que le croyant soit plein d'ambition dans cette vie, des ambitions au sujet de sa vie mondaine ici-bas, car Allah Azza wa Jal ne lui a pas demandé d'oublier sa part ici-bas. Il dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, et n'oublie pas ta part dans ce dunya. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal évoque l'invocation des gens pieux, il dit رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer, et ceci c'est la plus grande des réussites. Serviteurs d'Allah, lorsque nous étudions cette invocation, nous voyons qu'il est primordial que le croyant soit ambitieux, qu'il désire le meilleur, où qu'il soit. Le meilleur dans sa vie ici-bas, le meilleur dans l'au-delà, et la grande victoire. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Celui qui esquive le feu, celui qui s'échappe du feu, et à qui on permet d'entrer au paradis, faqad faz, il a très certainement gagné. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse, n'est que jouissance trompeuse. Serviteur d'Allah, la grande ambition c'est l'entrée au paradis et le fait de se sauver de l'enfer. Même si toute ambition est bonne, mais la grande ambition qui ne doit jamais quitter ton cœur et ton désir, c'est le désir du Jannah, un désir ardent, le désir d'une personne qui a faim et soif, qui désire absolument boire et manger, qui désire absolument se sauver, le désir d'une personne qui se voit dans une perte et qui a envie de se sauver, le désir d'une personne qui comprend la parole d'Allah Azza wa Jal, wal asr, je jure par le temps, innal insana lafi khusr, l'homme court à sa perte, la race humaine court à sa perte. Ce début de sourate, c'est comme s'il nous dit qu'on est tous enfermés dans un bâtiment qui est en feu, qui est dans une perte, qui est prêt à s'écraser sur nos têtes. Qu'est-ce qui va se passer? Chacun d'entre nous va chercher la sortie de secours. Wal asr, je jure par le temps, innal insana lafi khusr, l'homme court à sa perte. Illa, elle est là la sortie. Sauf, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi. Wa amilu salihat, et font de bonnes œuvres. Il n'a pas dit ils ont la foi ou ils font de bonnes œuvres. Non, non, ça va ensemble. La foi et les bonnes œuvres, ça va ensemble. Si tu as la foi, tu fais des bonnes œuvres. Et les œuvres font partie de la foi. Dans la foi ou chez la foi des gens, dans la conviction des gens, auprès des gens de la sunna. Dans la conviction des gens de la sunna, les œuvres font partie de la foi. Elles ne sont pas, ce n'est pas une chose qui est complémentaire ou séparée. La foi et les œuvres font un. La foi, c'est des paroles, des convictions et des œuvres. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi. Wa amilu salihat, et font de bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq, et s'enjoignent mutuellement à la vérité. Ils s'encouragent à la vérité, ils se conseillent. Wa tawasaw bis sabr, et ils s'enjoignent mutuellement à la patience. Patientons encore un peu, nous allons bientôt rencontrer Allah. Serviteur d'Allah, il est primordial que le croyant, son cœur soit nourri de cette ambition, le désir du Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi al-Jannah. N'est-ce pas que la marchandise qu'Allah vous propose en négoce
et de haute valeur, n'est-ce pas que la marchandise qu'Allah vous propose en négoce, c'est le paradis. Allah Azza wa Jal a acheté des croyants. Il a acheté des croyants. Il propose aux croyants, on troque le paradis pour ceux qui font des efforts, pour ceux qui témoignent de leur foi par les œuvres, pour ceux qui s'encouragent à la vérité et pour ceux qui patientent jusqu'au jour où ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce paradis-là, aux serviteurs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois de plus, motive les croyants à être encore plus ambitieux. Même dans le Jannah, nous sommes ambitieux. Nous voulons le plus haut du Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَمِنْهُ تَتَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ. Si vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, témoignez de votre ambition, ne lui demandez pas seulement le Jannah, demandez le Firdaus, le plus haut degré du paradis. Car c'est le milieu du paradis et c'est de lui que coulent toutes les rivières et les eaux du paradis. C'est la source, de lui viennent les sources des eaux du paradis. Ô serviteurs d'Allah, cette ambition-là n'est pas une prétention, c'est un désir sincère. Et chacun d'entre nous sait, lorsque nous désirons une chose du dunya, nous sommes prêts à payer le prix par notre santé, par notre temps. Nous sommes prêts à délaisser nos femmes et nos enfants, à les mettre de côté pour réaliser ce projet, pour des choses du dunya des fois. Et c'est humain, car l'homme a des besoins, il a des nécessités. Je ne contredis pas cela. Mais lorsque nous sommes prêts pour le dunya qui va se terminer, et dont peut-être nous ne verrons jamais la réalisation de ce projet, ou nous n'en jouirons pas, ou peut-être qu'Allah nous préserve, ce projet sera mal mené et mal employé par nos héritiers. Qu'en est-il alors du paradis? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas cette ambition pour le Jannah? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas prêts à faire ces sacrifices pour atteindre ce Jannah? Il est primordial que nos cœurs soient convaincus que nous voyons le paradis avec les yeux du cœur. Et les yeux du cœur ne trahissent pas aux serviteurs d'Allah. Les yeux du cœur ne trahissent pas aux serviteurs d'Allah. Il est primordial que nous demandions à Allah Azza wa Jalla le Jannah laylan wa nahara, jour et nuit, sirran wa jihara, secrètement et ouvertement, que nous implorions la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala éternel, et que nous demandions à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la plus grande des jouissances au Jannah, le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala, de voir Allah Azza wa Jalla, et qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve du plus grand châtiment dans l'au-delà, plus grand encore que le châtiment de l'enfer. Innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ce jour-là, ils ne verront pas leur Seigneur. Les gens de l'enfer, ceux qui vivront en enfer éternellement, ils seront privés de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Ô serviteurs d'Allah, ô serviteurs d'Allah, il est primordial que nous nous réveillons et que nous soyons sincères dans notre demande. Sache qu'Allah Azza wa Jalla te fasse miséricorde, que demander le paradis, c'est autour de cela que tourne toute la religion. Et demander d'être sauvé de l'enfer, c'est autour de cela que tourne toute la religion. Le compagnon radiallahu ta'ala anhu rapporte qu'un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Ma taqulu fi salatik, que dis-tu toi dans ta prière? L'homme de dire atashahhad, dans le tashahhud, je fais le tashahhud comme il nous a été enseigné. Thumma as'alu Allah al-jannah wa ta'awwadhu bihi min an-nar. Puis je demande à Allah Azza wa Jalla le paradis et je lui demande de nous préserver de l'enfer. Amma inni fala uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adh. Et l'homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quant à moi, ya Rasulallah, je ne connais pas, je ne maîtrise pas les bourdonnements que tu maîtrises toi et que maîtrise Mu'adh, c'est-à-dire les mots, les invocations. Bourdonnement, ad-dandala. C'est des sons qu'on entend mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Je ne maîtrise pas cela, ô messager d'Allah. Je ne connais pas tout ce que vous dites. Je ne connais pas. L'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à l'homme: Hawlaha nudandin. C'est autour de cela que nous bourdonnons. Autour de demander le Jannah et de demander d'être préservé du paradis. Si tu sais demander le Jannah,
et tu sais demander d'être préservé de l'enfer, et que tu le demandes avec un cœur sincère, tu as tout compris. C'est ça le dit. C'est ça le dit. Tu as tout compris. Ce que tu dois savoir, tu le sais. Ce que tu dois savoir, tu le sais. Fais juste ce qu'il faut faire maintenant. Fais juste ce qu'il faut faire. Serviteur d'Allah, Anas ibn Malik, comme le rapporte l'imam Tirmidhi dans son Jami', Anas ibn Malik dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sa'ala Allah al-jannata ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن تعوذ من النار ومن قال من استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis 3 fois durant la journée, n'importe quel moment. Oh Allah, avec un cœur sincère. Oh Allah, accorde-moi le Jannah. Oh Allah, accorde-moi le Jannah. Oh Allah, accorde-moi le Jannah. Celui qui fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah fait en sorte que le paradis dise: oh Allah, accorde-lui d'entrer au Jannah. Même le paradis demande pourquoi le Jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être préservé de l'enfer 3 fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que l'enfer dise: oh Allah, préserve-le de l'enfer. Allah azza wa jalla fait en sorte que l'enfer invoque en ta faveur. Le paradis et l'enfer sont 2 créatures d'Allah, au serviteur d'Allah. Sont 2 créatures d'Allah qu'Allah azza wa jalla a créées. Il les pousse à invoquer en faveur de ceux qui invoquent. Celui qui invoque d'entrer au paradis, Allah pousse le paradis à invoquer. Et le paradis, oh Allah, accorde-lui d'y entrer. Celui qui se rappelle de l'enfer et craint Allah azza wa jalla, et la crainte d'Allah le pousse à demander d'être protégé de l'enfer, Allah pousse l'enfer à invoquer, à dire: oh Allah, protège-le de l'enfer. Oh Allah, protège-le de l'enfer. Mais pour cela, il faut une présence de cœur. Pour cela, il faut oublier un peu ce dunya. Pour cela, il faut détacher ton cœur du dunya. Il faut te rappeler que la mort, c'est ce qui nous attend. Et l'éternité, elle est dans l'au-delà. La vie complète, c'est la vie éternelle. Ici, tu es par nécessité. Personne ne t'interdit d'être ambitieux. Mais la grande ambition, il est de l'autre côté, au serviteur d'Allah. La grande ambition, elle est pour l'éternité. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'd wal hikmah. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullaha al-'aliyya wal 'azima li wa lakum. Wa li sa'iri al-muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah. فاستغفروه يغفر لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Serviteur d'Allah, une personne qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis avec sincérité, il le demande car il espère fortement Allah azza wa jalla. Une personne qui demande d'être préservé de l'enfer avec sincérité, il demande d'y être préservé car il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint le châtiment d'Allah. Il est convaincu qu'Allah azza wa jalla, Ghafurur Rahim, est pardonneur et miséricordieux, très miséricordieux, tout miséricordieux, très miséricordieux, qu'il est pardonneur et miséricordieux. Il est convaincu aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est shadidul iqab, est dur en punition, en châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste. N'entrera en enfer que celui qui refuse d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Toute ma communauté entrera au paradis. Illa man aba, si ce n'est ceux qui refusent d'y entrer. Qalu wa man ya'ba ya Rasulallah. Ils dirent: qui est celui qui refuse d'entrer au Jannah, au messager d'Allah, après avoir eu la foi? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui m'obéit entrera au paradis. Celui qui me désobéit aura refusé d'y entrer. Aura refusé d'y entrer. Serviteur d'Allah, sache que si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient te secourir? Si tu désobéis, si toi tu tournes le dos à Allah, vers qui est-ce que tu te diriges? Vers le shaitan, vers les passions, vers les mauvais compagnons, vers les mauvais prédicateurs. Vers qui est-ce que tu te diriges? Qui va te sauver? Qui va te sauver si ce n'est Allah, Al-Wahid Al-Ahad? Serviteur d'Allah, ne tourne pas le dos à Allah subhanahu wa ta'ala, n'oublie pas Allah. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Évoque Allah par ta langue. Évoque Allah par tes membres. Obéis-lui. Obéis-lui. Sache qu'Allah azza wa jal est Sami' qu'il t'entend. Basir qu'il te voit. Khabir, il sait ce qu'il y a dans ta poitrine. Serviteur d'Allah, même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne possède rien. Il ne peut pas t'aider si Allah azza wa jal ne t'aide pas. L'homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ya Rasulallah, demande à Allah azza wa jal qu'il m'accorde d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: A'inni bi kathrati sujud. Je vais demander, mais quant à toi, aide-moi en te prosternant beaucoup. Aide-moi en obéissant à Allah. Aide-moi en obéissant à Allah. Si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, même si personne ne t'aide, Allah te suffit. Si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, même si tout le monde veut t'aider, ils ne pourront rien pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah lui a ordonné d'appeler ouvertement son peuple, il est monté sur la montagne de Safa, et les premières personnes qu'il a appelées, c'est les gens de sa tribu, les gens de Quraysh, les gens qui étaient là. Et donc parmi ce qu'il leur a dit, lorsqu'il a restreint l'appel, lorsqu'il est venu aux gens de sa famille, il a dit: Ô Fatima, fille de Muhammad, crains Allah, car je ne peux rien auprès d'Allah pour toi. Crains Allah, obéis à Allah, fais ce qu'Allah te demande et délaisse ce qu'Allah t'interdit. Car moi, si tu ne crains pas Allah, la amliku laki min Allahi shay'an. Je ne possède rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne possède rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le paradis est proche de l'un d'entre nous et l'enfer aussi dans ce dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li wan nar mislu dhalik. Le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses sandales. Il en est de même pour le feu. Le paradis est proche et l'enfer est proche. Le paradis, il est dans l'obéissance. L'enfer, il est dans la désobéissance. Quand tu obéis à Allah azza wa jal, c'est le Jannah dans le dunya. Quand tu es dans le zikr d'Allah, c'est le Jannah, la rahma dans le dunya. Quand tu désobéis à Allah, c'est le nar dans le dunya. C'est le feu dans le dunya avant l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Le paradis a été paré, embelli pour les pieux, pour ceux qui obéissent à Allah. Et il n'est pas loin, il est très proche. Il est très proche. Le paradis est proche du pieux. Entre lui et le Jannah, il n'y a que la mort. Entre lui et le Jannah, il n'y a que la mort. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس
برحمتك وفضلك وكرمك يا ذا الجود والكرم. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نحمدك على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.